Alors nous commençons tout de suite 5 piliers de la profondeur spirituelle. Les 5 piliers de la profondeur spirituelle. Alors, 5 piliers qui constituent le fondement de la vie que nous voulons mener avec Dieu. Plus nous appuyons sur ces piliers, plus notre relation avec Dieu deviendra de plus en plus profonde. Ils sont un peu comme les indicateurs d'une évolution dans le sens de la profondeur de notre vie. Plus nous apaisantissons sur ces 5 points, plus nous nous établissons en Dieu. Ils sont piliers en ce sens que ils sont visibles dans la vie de quiconque commence à pratiquer les eaux profondes, commence à pratiquer la profondeur, commence à pratiquer l'intimité avec Dieu dans une autre dimension. Vous savez, chaque fois que vous devez faire un pas de plus en Dieu, il y a une certaine loi que vous devez vaincre. Hier, j'en parlais, je ne suis pas rentré dans les détails. Ce sont mes réflexions de chaque jour. Vous savez, Dieu aime bien nous enseigner avec ce qui nous entoure, avec tout ce qui est contemporain à l'homme. On va dire ça comme ça. Donc, je disais hier que quand nous voulons, prenons l'exemple de l'aviation, il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Peser. Pesanteur. Donc, c'est la loi qui veut que chaque fois qu'un objet essaie de décoller du sol, il est forcément attiré par le centre de la Terre. Donc, quand quelqu'un, par exemple, essaie de prendre de l'altitude, la loi de la pesanteur l'oblige à revenir sur Terre. Donc, pour vaincre cette loi de la pesanteur, par rapport à un engin qui pèse des tonnes et des tonnes, il va falloir vaincre, non seulement pour vaincre cette loi, bien sûr, il va falloir se soumettre à une autre loi. Donc, pour vaincre la loi de la pesanteur, il va falloir travailler avec la loi de l'aérodynamique. L'aérodynamique ou l'aérodynamisme. Amen. Donc, vous allez vaincre la loi de la pesanteur et vous allez créer une forme d'aéro par rapport à l'appareil et ça va vaincre cette loi. Et donc, quand l'avion prend de l'altitude, il va se maintenir dans les airs à partir de cette loi possible. Et je disais hier qu'à un moment donné, vous allez voir que chaque engin qui décolle a une trajectoire précisément définie. Elle est précise. Et chacun a sa trajectoire. On n'a pas le temps de se saluer là-bas dans le ciel parce que chacun est focalisé sur sa trajectoire. Si tu veux t'éterniser en salutation, Jésus a dit à un moment donné, allez-y, il ne salue personne au chemin. Il sait pourquoi il a dit ça. Un jour, on est dans ce sujet. Mais dans le monde spirituel, si tu veux t'élever spirituellement, décoller spirituellement, il y a une loi qui ressemble à la loi de la pesanteur qu'il faut vaincre, qu'on appelle la loi de la chair. La loi de la chair. La loi de la chair, c'est une loi qui agit de chaque être humain, qui est né, qui est fait de chair. Chaque fois que tu veux t'élever, la loi de la chair te ramène vers le bas. Naturellement. À un moment donné, pour pouvoir avoir l'attitude spirituellement, il faut vaincre la loi de la chair. Voilà pourquoi Jésus a crucifié la chair. Pour vaincre la loi de la chair, il faut la crucifier. Et quand tu crucifies la chair, là maintenant tu peux commencer à prendre l'attitude. Si longtemps que tu n'as pas crucifié ta chair, tu vas essayer de monter comme quelqu'un qui saute et qui redescend à vivre avec lui. C'est un principe qu'il faut retenir. Donc dans notre cheminement avec Dieu, plus tu commences à aller dans la profondeur, il y a des choses qui devaient se voir
directement dans ta vie. Si on ne voit pas ces choses-là, tu n'es pas encore ami de la profondeur. Mais tu es ami de la surface. Amen. Tu aimes la terre, tu aimes les choses de la terre, tu ne peux pas évoluer dans une dimension. J'ai dit hier, spirituellement, plus tu t'enfonces en profondeur, plus tu as de latitude. Est-ce que vous suivez? Ce que Dieu désire pour chaque chrétien, il veut que tu sois la référence dans le domaine où tu te trouves. Même chez toi à la maison, il faut que tu sois la référence. Il faut que les gens puissent se référer à toi, des choses les plus banales aux choses les plus importantes. C'est comme ça que tu es un standard pour l'humanité. Il faut que les hommes se réfèrent à toi d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Il faut qu'ils te consultent. Mais si tu n'es pas un homme profond, si tu n'es pas un homme qui est capable, un homme profond, c'est un homme qui est capable de voir au-delà des apparences. Voilà pourquoi la Bible dit, sur lui reposera quoi? Reposera qui? Reposera l'esprit de force, l'esprit de conseil et de sagesse. Il ne jugera pas selon les oui-dire, mais il jugera au-delà des apparences. Donc il voit derrière, il voit en profondeur. Vous allez voir que Jésus, quand il est venu devant le tombeau de Lazare, il dit quoi? Il dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Les gens se mettaient à pleurer, les gens pleuraient ça et là, ils ne pouvaient pas comprendre, mais il avait un autre regard. Celui qui est profond voit au-delà de certains événements, il a une certaine visibilité que très peu de personnes peuvent soutenir et comprendre. Voilà pourquoi celui qui n'a pas de la profondeur, n'est pas capable d'appréhender et de saisir. C'est un signe annonciateur de la grâce et de la manifestation de Dieu. On a parlé de ces 10 choses qui annoncent quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pour vous apprendre. On parle maintenant de 5 piliers de la profondeur. Le premier pilier de la profondeur, c'est l'amour. Il y a des gens, eux, chez eux, ils aiment de façon sélective. Leur amour, sélection. Ce sont des apprentis amoureux. Ce sont des apprentis amoureux. Amen. Ils n'aiment pas comme il se doit. Parce que on aime quand quelqu'un mérite qu'on l'aime et on ne l'aime pas quand il ne mérite pas qu'on l'aime. Voilà pourquoi en théologie, on parle de la religiosité de la mère. Pourquoi la religiosité de la mère? Parce que c'est en parallèle à la mère qui aime son enfant. On parle de religiosité populaire, là c'est la surface, là c'est le superficiel. Et puis ensuite on parle de religiosité de la mère, ou la religiosité mature. La religiosité de la mère c'est quoi? C'est la mère et son enfant. Vous verrez que quel que soit alpha, quelle que soit la canaille que serait l'enfant, la mère l'aime de façon intacte. Et même quand tout le quartier se plaint de l'enfant, elle est la seule à le supporter, à vivre avec lui, à le comprendre, malgré qu'il soit incompréhensible. Comment tu peux comprendre quelqu'un qui ne joue que par la violence? Mais elle le comprend. Il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est béninois ou togolais, mais ce proverbe-là dit que c'est... Oui, c'est un proverbe togolais, je crois. Ce proverbe dit que c'est la maman qui confronte le chant du sourd. C'est sa mère seule qui comprend son chant. Ça veut dire que c'est la mère seule qui est capable d'entrer dans l'univers de l'enfant et de le saisir, de le comprendre. Et comme elle l'aime véritablement, vous allez voir que la mère va regarder l'enfant d'une certaine manière et elle va saisir ses pensées, elle va comprendre sa vision, elle va comprendre pourquoi il est comme ça et elle est patiente avec lui. Parce qu'elle l'aime. Le support de l'amour donne de la profondeur au regard de la mère. Ce qui fait que certaines femmes ont échoué définitivement toute leur vie dans le cheminement de conversion pour les maris. Parce qu'un jour, elles ont étouffé l'amour et elles ont essayé de faire avec les moyens de bord. Si l'amour est diolé, c'est comme un véhicule qui n'a pas de carburant mais qui est dans sa vie la nuit. Calmez-vous, vous allez voir tout de suite. Il va tout de suite aller à un moment donné. Quand vous allez donner l'ordre à l'accélérateur, rien ne répondra. Le moteur ne va plus répondre. Parce que l'arrivée de carburant est coupée. C'est un seul.
Comment une femme fait pour élever un enfant qui est solide, qui est coriace, qui est compliqué, qui est difficile, et elle le supporte. Le papa, quand ça ne va pas, il prend le fouet. Parce que le papa l'aime, mais le papa, il y a un facteur qui est en ligne de compte dans l'amour paternel. L'amour paternel est souvent visité par la raison. La raison est l'idéal à atteindre. Souvent, c'est se chevauche dans le cœur du père. Il est obligé de faire appel à la correction. Mais la mère, elle regarde l'enfant. Il y a un espoir qui va changer. Vous allez voir que la plupart du temps, Sainte Monique a prié pour Saint Augustin. Les deux parents sont dans la même zone. La parole Sainte Monique devait être donc, bref, Sainte Monique a prié pour Saint Augustin. Après, Saint Augustin a fini par faire quand il s'est converti. Sinon, Saint Augustin, le grand sœur, à 17 ans, il a enseigné femme. Saint Augustin, 17 ans, il a enseigné femme. Saint Augustin, 17 ans. Mais sa maman a fait des années à prier pour lui. Peut-être que tout le monde à un moment donné pouvait le rejeter. Mais l'amour que la mère, le seul pilier, a fait qu'elle a fini par avoir la victoire. Là, il y a des victoires que vous allez acquérir, non pas par la prière fervente, mais par la profondeur en Dieu. Juste ça. Notre ami Pierre avait besoin de poissons. Mais dès qu'il a fait le pas vers les eaux profondes, à aucun moment on ne dit que Pierre a prié. Dès qu'il arrive dans l'eau profonde, le problème de poisson est réglé. Il y a des problèmes qui seront réglés dès que vous serez dans la profondeur. Il y a des choses qui vont disparaître. Mais vous ne comprenez pas ces piliers. Vous ne pouvez pas aller vers ces choses. Vous ne pouvez pas penser construire toute une vie, toute une carrière sur le fait de prier que pour des choses physiologiques. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment dirais les gens de ton entourage? Tu veux que les gens changent d'abord, mais actionne l'intégrité du changement dans leur vie. Si tu penses que tu es leader, un leader, il y a un homme qui a dit à Jésus que je ne suis même pas digne que tu entres chez moi. Moi je suis un soldat. Quand je dis à un soldat, viens, il vient, va, il va. Dès que tu es établi, tu as une portion d'autorité sur cette personne. Quand tu dis, je t'ai confié cette personne, l'amour est un facteur adéquat et idéal. Il y a des gens qui sont leaders, mais parce qu'ils n'acceptent pas d'aimer les gens. C'est compliqué. Vous voulez que les gens autour de vous changent. Maintenant, qu'est-ce que Dieu vous a dit au départ? Dieu a dit que je te les confie. Je te confie ces personnes-là pour que leur vie soit gagnée à moi. Non, tu peux être une femme, mais tu es dans le foyer, ton enfant se comporte mal, ton mari c'est pire. Donc l'enfant est à l'école du mari. La seule personne capable de tenir, c'est la maman parce qu'elle aime le Dieu. Donc quand vous allez voir que l'enfant, un jour l'enfant changera, mais un jour le papa ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le papa a dit c'est parce que les enfants sur toi. Mais l'enfant elle aime. Dans un bureau de travail, si tu ne commences pas à voir les gens autrement, il ne va pas commencer par la compassion. À défaut de l'amour, prends le chemin d'abord de la compassion. Il faut te dire que Jésus a dit, Père, pardonne lequel ils savent parce qu'il faut la compassion. C'est la compassion saisit une réalité selon laquelle celui-là, on ne va pas lui en vouloir. Un enfant, quand il a un certain comportement, même si ce n'est pas ton enfant, et désolé, au moins tu as compris ça. Non, parce que lui là, on ne peut pas lui en vouloir. On ne voulait pas gagner quoi dedans. Ce n'est pas la peine. Il ne sait pas ce qu'il fait, laissez-le. Au moins un peu de compassion, ça peut même aider Dieu à glorifier son nom. Mais vous détestez les gens. Dès que tu détestes les gens, tu éteins la lampe d'amour en toi. Et quand tu éteins la lampe d'amour, à partir de ce moment, c'est fini. Vous ne allez rester que dans des relations terrestres pour Dieu. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Parce que l'énergie qui doit partir de toi vers lui est une énergie chargée derrière négativement. Et lui aussi derrière négativement. Négatif et négatif, on s'enfonce dans le négatif. D'ailleurs, le père autonomé origine. Prenez l'axe des exercices. Sur l'axe des ordonnées, vous prenez les plus, combien vous montez, vous êtes en plus. Et à l'infini, vous allez. Mais quand vous franchez la barre de 0, si vous descendez, c'est quoi? Moins. Au fur et à mesure que vous ajoutez, moins, c'est moins. Pour ramener la balance plus haut, il faut ajouter les plus dessus. On va décharger un peu le moins, ça va monter. Au moins, c'est là, c'est bon. Mais lui, il est déjà dans les moins, dans les décombres, les moins, tant que tu vas ajouter le moins dessus. C'est fini. Vous voulez dire, oui, ceux qui sont mauvais, vous l'avez changé. Mais qui allait les faire changer alors qu'eux sont les éléments? Toi, tu as la lumière. Toi, tu as la torche, tout c'est dans le puits.
tu as la torche, et puis tu dis je refuse d'allumer la torche. Le criminel, quand on va descendre pour sauver les gens, c'est pas envie de te chuchoter d'abord avant de te sauver. Parce que tu avais la torche. Ne vous demandez pas comment il fallait allumer la torche. Si Dieu t'a mis la torche en plein air, il t'a forcément dit comment allumer. Ça va pas faut fouiller dans le truc de la torche là. Il y a une notice, il faut la lire. Tu vas lire, tu vas comprendre comment la torche s'allume. Si vous n'activez pas le feu de l'amour, vous ne pouvez rien gagner. Ce monde-là va vous glisser entre les doigts. Et vous allez subir. À un moment, vous allez rentrer dans l'adversité. Vous allez rentrer dans l'adversité. Vous allez basculer dans l'adversité notoire. Vous allez faire qu'à tout moment, vous allez combattre les gens qui vont vous combattre. Si vous réagissez, il dit si les païens, si vous faites comme les païens qui saluent ceux qui les saluent, qui évitent ceux qui les évitent, qui considèrent ceux qui les considèrent, à quoi bon vous sera-t-il? Comment? Il dit priez pour ceux qui vous méprisent. Non, ce langage-là, ceux qui ne choisissent pas d'aimer ne peuvent pas le comprendre. On n'a pas été capable d'aimer, mais de choisir d'aimer. La capacité d'aimer te viendra de Dieu. Mais le choix te revient à toi. Le choix te revient à toi. Ça ne marche pas. À défaut d'aimer vraiment comme toi-même ton frère, il faut au moins avoir de la compassion. Il faut avoir un peu d'affection. Il faut l'apprécier. Vous savez, apprenez à faire une chose. Apprenez à voir dans la vie de ceux qui sont réputés compliqués. Apprenez à voir dans leur vie au moins des qualités. Tu apprends. Non, lui, il n'a aucune qualité. C'est toi qui n'as aucune visibilité de ses qualités. La Bible dit l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour est patient. Comment la patience de Dieu arrive à toujours tenir alors qu'on continue de s'enfoncer dans ce qui est mauvais? Si ce n'est pas l'amour. L'amour croit tout, l'amour croit le meilleur qui est dans chacun. Et quand Dieu regarde le criminel, lui laisse encore quelque chose sur la terre, tout simplement parce qu'il voit en lui une petite fibre de bonté qui est capable de s'allumer et de briller dans toute sa vie. Parce qu'il aime. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu aime le pécheur mais il n'aime pas le péché. Deutéronome 6,5, Marc 12, 28 à 34. Deutéronome 6,5, tu as trouvé? C'est la même version quand même. D'accord, allons-y. Accélère. 6,5. Marc 12, 28 à 34. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton être. De toute ta force. De toute ta force. Donc, qu'est-ce que nous voyons? La première chose que Dieu va dire à l'homme, c'est l'amour. Le premier commandement. Il va demander à l'homme de faire quoi? De l'aimer. Pourquoi Dieu commence par là? Parce que je le disais tantôt, waouh. Parce que Dieu sait que quand un homme est amoureux, automatiquement il devient capable. Mon mari capable, il y avait un frère qu'on appelait mon mari capable. Il y avait un frère qu'on appelait mon mari capable avant. Pourquoi on n'entendait pas nos moments parler? Vous venez du village où il y avait un de mariage. Viens pas encore. Vous-même écoutez le nom du frère. Ça veut dire que les frères étaient bizarres. Et de mariage. Quand tu peux. Oh, qu'est-ce que Dieu va nous dire un jour. Quand un homme aime, il devient capable. Mon mari capable. Il n'achète pas mon mari capable. C'est-à-dire que les pharaons avant, aujourd'hui le pharaon de maintenant on appelle ça iPhone. Mais avant les pharaons c'était mon mari. Alors c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la Bible dit. C'est comme ça. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'amour faisait qu'il était capable de trouver de l'argent. Il va le trouver. Et puis il va lui offrir ça. Il n'a pas mal de faire le point de ce qu'il a offert. Il ne peut pas faire le point. Parce que l'amour a fait qu'il a donné sans compter.
Voilà pourquoi Saint Augustin dit, tu peux, Saint Augustin le grand saint, parce qu'il ne faut pas juste rester sur le fait qu'à 17 ans il avait un enfant, mais il faut aussi dire que le grand Saint Augustin, le grand saint, il a dit qu'on peut donner sans aimer. On peut donner sans aimer. Allez, quelqu'un dans la cité peut s'élever. Les enfants du quartier, je vous offre de la bière. Les jeunes du quartier, je vous offre combien de milliers de poulets. Il n'y a pas de problème. Je ne pas de nom. Mais il dit on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Si tu aimes, il y a le don derrière. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu a donné son fils? Qu'est-ce qui a fait que Jésus lui-même s'est donné? Il dit je me donne librement. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est donné? C'est l'amour. L'amour est le fondement sur lequel Dieu bâtit tout ce qu'il fait. C'est ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas l'action de Dieu souvent. Et à un moment donné, quand Dieu s'est vêtu à vous bénir, et vous pensez que, il y en a qui pensent que Dieu est un interrupteur. Toi, le camarade, vous devez regarder ta vieille tête là. Vous êtes camarade? Amen. Est-ce que vous êtes camarade? C'est mon camarade. Quel est où? Et puis après ça va. Comment là où? Et puis après ça va. Et puis ça va, il n'y a pas de problème. Et puis il n'y a pas une journée où ça soit pour rentrer en lui-même. Pour dire, dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ça ne va pas la tête, comme on le dit. On le disait avant, ça ne va pas la tête. Oui. Mais que je ne veux pas. Toi-même, si tu dragues une femme, tu l'aimes, tu es toujours là, toujours présent. Matin au soir, à un moment donné, mon cher. L'amour, ce n'est pas forcé. On dit ça va aussi, non? Je retrouve les jeunes là. Vous pouvez sortir. Amen. L'amour est l'identité même de la vie de Dieu. C'est ce qui le caractérise et le rend parfait. La perfection de Dieu, c'est la perfection de son amour. Dieu est autant parfait, autant il aime. C'est aussi la plus grande vertu car elle constitue un langage universel et le lien parfait. C'est le langage le plus parlé. Ce n'est pas l'anglais ou le français, mais c'est l'amour. Il y a des gens qui se bloquent par rapport aux langues étrangères. Mais quand quelqu'un est amoureux, les frontières sont brisées. Voilà pourquoi vous verrez les Chinois coopérer avec en amour, la coopération. Même quand les présidents se détestent, ils veulent se déclarer la guerre. Mais après, il y a des mariages. Il y a des mariages. Il y a des mariages toujours. Vous verrez des baoulés pousser des blancs, des blanches. Comment? Mais quoi? Mais oui, même Libanais et tout. Vous verrez, il n'y a pas de frontières. Vous verrez qu'il n'y a pas de frontières. Même les Chinois se marient à d'autres peuples. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est la vie. Si je m'arrête, je parle ma langue maternelle ici, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va comprendre. Peut-être une personne qui peut essayer de comprendre un peu. Mais les autres là, c'est tu ne pourras pas cesser. Mais quand tu regardes quelqu'un avec amour, tu n'as pas besoin de parler un langage ici. Mais quand tu regardes quelqu'un avec la haine, c'est souvent. C'est visible. L'amour va plus loin que la langue. Voilà pourquoi Jésus a insisté pour Dieu disciple. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous connaîtront, verront et connaîtront, voir et connaître, voir donc et expérimenter que vous êtes les disciples de Jésus. Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas les miracles. C'est l'amour. Tu ne peux pas évoluer dans ta vie chrétienne sans commencer véritablement à t'intéresser au fait d'aimer. Tu as lu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, c'est ça non? Maintenant il faut prendre Marc 12, verset 28 à 34. 1 Corinthiens 13, et nous avons la suite. 1 Jean 4, verset 19, Jean 13, verset 35. Tu prends tout ça. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter. Il les avait entendus discuter. Et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Et voyant que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit. Le premier c'est. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le premier commandement. Le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Oh, on n'a pas dit tu te marieras.
Le scribe lui dit, le premier, vous voyez que même avant même de parler de mariage, même si le mariage se fait sur la base de l'amour, on parle d'aimer Dieu d'abord. Quand souvent j'entends cette personne dire, quand tu vas au travail aussi, c'est glorifier Dieu, c'est faux. C'est faux. Mais cependant, travailler, ce n'est pas déshonorer Dieu. Tu ne peux pas ne pas avoir le temps avec ton épouse et puis dire à ton épouse que comme on se voit de temps en temps sur Skype, vous pouvez tout faire via Skype. Vous pouvez tout faire via Skype. Il faut 40 ans de mariage sans enfant à cause du Skype. Le Skype qui a possédé votre foyer et puis le divorce. Ceux qui disent ça, allez sur Skype pour avoir des sorciers comme ça. Vous voir, on ne va pas vous dénoncer, vous vous annoncer. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Le deuxième commandement, tu aimeras. Le deuxième commandement, pardon. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est la verticale et la transversale. Tout simplement. La croix, Dieu a cloué Jésus sur la croix par amour. La croix avait deux branches. La première branche, c'est la branche verticale. La deuxième branche, c'est la transversale ou bien la branche horizontale. La verticale, Dieu aime l'homme. Il vient vers lui le chercher. Et en retour, l'homme donne une réponse à Dieu en l'aimant en retour. Et dans le prolongement de la réponse de l'homme à Dieu, il aime son frère. C'est tout, c'est la croix. Le reste là, ça ce sont des ajouts. La croix là maintenant c'est bois sirocco, bois cassia, bois rotin, bois teck, tout ce que vous voulez. Là maintenant c'est au choix. Mais le plus important, c'est là, c'est ce qu'il faut observer. Dépendez cette grâce-là à Dieu. Les gens prient au Dieu pour avoir l'onction, mais ne prient pas pour avoir l'amour. Voilà, ils sont loin maintenant, et puis ils sont devenus maintenant comme des guépards dans la ville. Regardez les gens comme ça, c'est pourquoi ils voient seulement. Il faut aimer les gens. Il faut aimer. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Généralement, dans le monde aujourd'hui, on te dit que quand tu aimes les gens, on dit que tu es bête. Mais ça vient d'où? Ça vient de ceux qui sont remplis de rancune, de jalousie et de méchanceté. Si l'amour s'exprimait autant, la sorcellerie n'existerait pas. La sorcellerie était éteinte. Le sorcier, c'est celui qui est assis au village là-bas, avec son ami avec qui il mange tous les jours. Les deux, ils sont là, ils ont des difficultés. Mais un jour, l'enfant de l'autre arrive, il casse sa voiture, il donne un cadeau à son père. Et le père même va dire, ça c'est mon ami, on est tout ensemble. Le fils va donner quelque chose. Mais celui, l'autre, pour rien comme ça, il en veut à l'enfant. On appelle ce qu'on n'a rien fait. On appelle ça la sorcellerie. Donc quand tu aimes l'autre, tu veux le voir prier. Et quand tu vois son enfant prier, tu es automatiquement content. Vous avez vu ce que Sainte Thérèse a dit concernant le sorcier. Sainte Thérèse dit, le sorcier est un pauvre petit être incapable d'aimer. Amen. Est un pauvre petit être incapable d'aimer. Un pauvre petit être incapable d'aimer. Aidez-le dans les moyens. Tu as trouvé, et on n'a pas fini. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. dans d'autres versions, on dit le deuxième commandement qui lui est semblable. Vous allez couper, quand vous allez faire le bois en la verticale, le bois qui va passer en transversal,
Pendant une harmonie, si vous prenez le même bois, ça va tenir facilement. Donc si vous prenez maintenant le bois de, qu'on appelle l'arbre, puis tu mets ça dessus, ça ne va pas fonctionner. Vous allez voir quand le deuxième commandement est semblable au premier. Ça fonctionne de la même manière, avec la même logique. C'est parce que Dieu voulait te convertir qu'il t'a aimé avant ta conversion. Tu blasphèmes pas ton comportement, mais t'es aimé. Quand tu es au travail et puis quelqu'un, regardez la stratégie de Dieu, puis vous allez. Quand tu es au travail et puis il y a quelqu'un qui te déteste. Vous savez souvent, quand vous allez là où vous priez, on vous dit non, arme-toi de feu, arme-toi de ceci, mais on ne te dit pas prendre l'amour pour bâtir. Non, on doit te dire, en plus d'avoir l'onction pour le contrer, il faut avoir l'amour pour lui. Ce message-là, je le lance aux sceptiques. Ils n'ont qu'à suivre ça sur Facebook. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a les inconscients qui font des commentaires. Amen. Amen. Donc, l'amour est une arme. Vous savez pas? C'est un bouclier. Voilà pourquoi la Bible dit l'amour supporte. Quand tu es dans une maison, quand il n'y a pas de toiture, tu encaisses le soleil d'une façon atroce. Quand le soleil sort, tu t'abrites. L'amour dans un foyer non, va supporter le soleil, la température, va supporter la pluie et tout. Il faut aimer. Demandez la grâce d'aimer. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas normal. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas normal. L'identité de Dieu intrinsèque n'est pas en vous. 1 Corinthiens 13, tout le monde connaît ça hein, depuis la naissance. Non, laisse 1 Corinthiens 13. Reviens à Marc. Terminons avec Marc. Le scribe lui dit, oui. Très bien, maître, tu as dit vrai. Maintenant, ça a évolué, ce n'est plus le scribe. Le scribe lui dit, allons-y. Il est unique. Il est unique. Et il n'y a pas d'autre que lui. Et il n'y a pas d'autre que lui. Il l'aimait de tout son cœur. Il l'aimait de tout son cœur. De toute son intelligence. De toute son intelligence. De toute sa force. De toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Cela vaut mieux que tous les holocaustes. Et sacrifices. Et sacrifices. Jésus. Voilà pourquoi souvent les gens jugent facilement les charismatiques. Vous priez au nom de Jésus, oh l'onction. Mais vous vous détestez comme des charognards. Donc quand les gens vous regardent là, mais ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'amour est une âme. Parce que l'amour, à un moment donné, même quand tu as mal et que tu veux retourner le mal vers l'autre, l'amour étouffe. Sans cela que c'est une âme de destruction contre le mal. Le mal qui est en train de germer en toi tout doucement. À un moment donné, l'amour l'étouffe. Et puis tu n'arrives pas. Mais il y a des gens avec avec tous les songes prophético, charismatico, rhumatologiques et logorotiques. Tous ces songes-là, ils sont capables encore de dire que celle-là, je vais lui montrer qu'on ne joue pas avec moi. Tu es un sorcier vivant. Après avoir fait les songes, après avoir fait les songes, après avoir eu un réma, après avoir eu un logos, après avoir eu tout ce que vous voulez. Tout. Ça veut dire qu'il y a encore la place pour dire celle-là va voir moi. Tu es sorcier. Tu devais être tellement saturé que tu as oublié même quand tu avais fait du mal. Qu'est-ce qui s'était passé là-dedans? Tu n'en plus. C'est comme ça en fait que l'amour fonctionne. L'amour efface la douleur petit à petit de la mémoire. Et à un moment donné, ça disparaît. Je suis venu m'excuser pour ce que j'ai fait il y a 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu as évolué. Là, tu as un problème pour Dieu que te confie les vies sur toi. Tu as évolué. Sinon, à un moment donné, il y a des gens qui sont capables de garder dans 20 ans. Maintenant, pendant ce temps-là, la rancœur a été logée. Je le connais pas. Dans quelle pièce?
de ta vie. Non, si vous voyez quelqu'un comme ça là, ça gueule. Toi là, tu peux nous musée. Muséum, quelque chose, tout ce que vous voulez. Ils vont le mettre là-bas. Non, respect quoi, respect. Il dit tout ça, il dit aimer Dieu et aimer son prochain vaut mieux que tous les blabla de sacrifices, d'holocauste, tout ce que vous voulez. Allons-y, il faut terminer maintenant. Bon, tu dois t'arrêter au verset Marc 12, verset 34. Tant que tu n'es pas au 34, tu es sur l'accélérateur là. Okay? Jésus, oui, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit, regardez ce que Jésus va lui dire. tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc, il y a un raccourci pour sortir en face du royaume. Patate. Tu n'es pas loin du royaume. Tu es très proche du royaume. Il juste venu me poser une question. Et sa réponse là, il n'a pas dit qu'on dit au royaume. Mais sa réponse, voilà pourquoi vous verrez des gens qui étaient au village qui n'ont jamais rencontré le Père ou bien le curé, qui sont assis au sein en train de discuter de Dieu. Jésus n'a pas dit aux gens, vous verrez des publicains et les prostituées vous dévancer dans le royaume des cieux. C'est pas bon, hein? C'est toi-même. Ça veut dire que c'est ces choses-là que je réfléchis. Je ne peux pas m'arrêter si péché. Et puis là, tout à l'heure, j'étais en train de préparer mon enseignement jusqu'à 16h. Et moi, il y a ça somnolé. Ça m'arrive pas souvent. Il dit, j'ai m'étendre un peu. Ensuite, je me réveille les 17h. Tu vas faire tous ces sacrifices-là. Tu as fait tous ces sacrifices-là. Tu as fait tous ces sacrifices-là. Pour laisser où? Arrêtez. Comme il y a toujours des petits démons qui vont venir te provoquer, il dit, si tu as provoqué, si tu as 2 mots, il faut dire rapidement les 2 mots. Il faut finir de dire vite. Dès que tu finis de dire, tu finis. C'est vite. Si tu n'arrives à lui dire, il faut le taire. Mais ne parle plus après. Sinon, 2 mots, s'il y a 2 mots à lui dire, dis et puis c'est fini, puis tu lis. C'est fini. Tu oublies. Mais là, si tu n'as rien, il faut oublier vite. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Toi, ton cœur, là, il y a combien de personnes qui vont te blesser dans cette vie? Tu as tout le temps gardé, tu n'as pas oublié, tu n'as pas ton souvenir ne sera que ce que les gens t'auront fait de mal. Tu dois te rappeler les bienfaits de Dieu. Tu dois te rappeler la victoire que tu as acquise il y a des années. Tu dois te rappeler comment Dieu est fidèle pour toi. Et puis à quel moment tu dois te rappeler ces choses. Soyez conséquent avec vous-même. Soyez conséquent. Soyez conséquent. Soyez conséquent. Amen. Soyez conséquent. Donc, il dit tu n'es pas loin du royaume. Voilà, quelqu'un pour s'approcher. L'amour aimé. Vous les femmes, quand vous dites amour, vous voyez amen. Est-ce qu'ils sont dans votre tête? Vous n'avez rien compris, ni dans les Écritures, ni dans la puissance de Dieu. Il faut lire Marc 12, verset 24. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Marc 12, 24. Jésus leur dit, n'est-ce point parce que vous ne connaissez ni les Écritures, oui, ni la puissance de Dieu, oui, que vous êtes dans l'erreur. C'est parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, que vous êtes dans l'erreur. Jean 4, verset 19 à suivant. Et Jean 4. Nous nous aimons. Nous aimons. Non. Nous aimons. Nous aimons. Parce que lui. Voilà, normalement c'est nous, virgule. Nous aimons, comme j'ai dicté là. Voilà, maintenant, les bébés portables là, eux ne connaissent pas dicter. Occupé, ils écrivent O, PQ, occupé. Vous ne connaissez pas le papier? Rappelez-vous, quand on parle de dicter, vous, taisez-vous. Nous, virgule. Nous aimons, oui, parce que lui, le premier nous a aimés. Voilà, le premier nous a aimés. Oui.
Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. En effet, voilà pourquoi c'est là où on appelle les charismatiques. Vous ne pouvez pas vivre un peu ensemble. Et c'est vous qui dites que l'onction est sur vous. Vous ne vous faites pas miséricorde, c'est vous qui dites que Dieu vous a appelé. Vous n'arrivez pas à vous supporter. Vous gardez un recul les uns contre les autres, mais c'est vous qui dites que vous êtes en train de la mort de Dieu. Dieu qui est en train, il n'a pas dit qu'il faut laisser tomber la rancune là. Sorcellerie en pleine ville. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prières charismatiques. Il y a très peu de fruits. Parce que même quand les gens arrivent, au lieu de leur dire la vérité, mais on a peur de leur dire la vérité. Mais si on leur dit la vérité là, ils vont arrêter de tomber. Et puis le gars, il donne combien? Il donne 200 millions par mois. S'il donne 200 millions par mois, avant de dépenser 200 millions là, mais ma chérie, tu travailles où? Tu travailles où? Il faut lui demander. Peut-être que il est colombien, il est en reconnaissance, c'est le colombien, c'est un trafic de drogue. Donc, il faut arrêter dans la vérité. Si le gars vient, il faut poser des questions. Il est venu donner une fois. Si c'est un montant d'une certaine valeur, il faut attraper ça d'abord. Et puis il faut lui poser des questions. Et ça va pas, alors on va le tuer. Le jour, il va commencer à parler ici. Il va lui dire son complice. Il va dire non, il va dire toi tu sais. Il va lui poser la question. Et quand les gens viennent à la PJ, posez-lui la question, il est au courant. Mais tu es au courant de quoi? Tu es au courant de quoi? Quand tu es là, quelqu'un va venir déposer, on se connaît ici. Comment l'homme, la main de l'homme est dure. On va déposer 200 millions pour le sud. Je ne vais pas dire que ça ne peut pas se faire à 200 place. Ça veut 200 millions, il faut lui poser des questions. On va dire Dieu a fait, tu as prié la nuit, Dieu a donné. Il faut lui poser la question. Je pense que. On va dire non, je suis un cadre ici dans une banque. Cadre de la banque. C'est le Seigneur qui t'a apparu pour te dire. Pose des questions. Pose des questions. Pose des choses après laquelle il prend sa valise. Sinon, il y a des valises, on cherche à déposer ça quelque part. Il y a des choses qui se passent dans la vie d'Abidjan. Il y a plein de choses. C'est un peu le chute pour la valise. Et puis après, tu dis d'aller où tu ne peux pas aller. C'est que la parole où Jésus dit, tu as été dans la banque, tu sais les reins, tu t'en vas où tu vas. Ça couvre. C'est martyr, la police t'arrête, ça va te baptiser. Oui. Comment tu t'amuses? Et nous aimons parce que le premier nous a aimés. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu. Il ne voit pas. Voilà. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, il aime aussi son frère. Bon, vous connaissez l'histoire de 1 Corinthiens 13. Vous chantez ça, vous buvez ça, vous connaissez. Voilà, pas de problème. Jean 13, 35, c'est à l'amour que vous aurez les autres. À ceci, tous, à ceci, folie. À ceci, oui. Tous vous reconnaîtront pour mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Merci beaucoup. Deuxième pilier de la profondeur. Quand la profondeur commence à venir dans la vie de quelqu'un, vous allez voir germer dans sa vie une autre chose. Le deuxième pilier, la connaissance de Dieu. C'est l'un des piliers pour aller en profondeur. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Habakkuk 2, 14. Je suis Osée 6, 6. Tout ça tu cherches. 1 Corinthiens 13, verset 11 à 12. Tout ça tu trouves. 1 Corinthiens 2, verset 11 à 13. Tu trouves ça aussi. 1 Jean 2, verset 7. Allons-y. Habakkuk, c'est Habakkuk qui a dit depuis hier. C'est bon, vous Habakkuk 2. 14. Voilà, allons-y.
Car le pays sera rempli de la En connaissance. ce temps-là, le pays sera rempli de La connaissance de la gloire du la Seigneur. connaissance de Dieu, oui, Comme les eaux comblent la comme mer. les eaux comblent la mer. Malheur. Bon, arrêtons au 14. Allons-y à Osée 6. Le rêve de Dieu, c'est que la connaissance de Dieu puisse se répandre sur toute la surface de la terre. De la même manière, la mer couvre le fond. C'est comme ça que la connaissance de Dieu doit se répandre. Nous devons connaître Dieu. La connaissance de Dieu est un gage de profondeur. Plus nous connaissons Dieu, plus nous l'expérimentons. Voilà. Plus nous le connaissons, plus il se dévoile à nous. Il vous conduit dans la profondeur. Il vous conduit dans l'intimité. Il vous conduit dans le secret de son cœur. Apprends à connaître Dieu. S'il y a une chose que tu as désiré après l'amour, c'est d'apprendre à connaître vraiment le Seigneur. Il dit, en ce temps-là, on ne se dira pas, on ne se dira plus, je pense en Isaïe, mon frère, l'un ne dira plus à l'autre, connais le Seigneur, tous me connaîtront. C'est le rêve de Dieu. Parce que plus vous connaissez Dieu, Dieu devient évident dans votre vie. Il devient agissant puissamment dans votre vie. Le niveau d'intervention de Dieu dans votre vie ne dépasse jamais votre niveau de connaissance de Dieu. Jamais. Jamais. Il y a des limites à votre expérience de Dieu. La limite de votre connaissance de Dieu est la limite de votre expérience. Vous voyez? Voilà pourquoi, chaque fois, quand le peuple devait voir une facette de Dieu, il concluait une alliance là. Il emmenait maintenant le peuple à le découvrir en d'abord l'attirant vers une voie. Genèse 22, nous voyons un jour, Dieu te lève un matin. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Comment il va connaître Dieu? Il va savoir que quand tu marches avec Dieu, si tu veux posséder, tu dois te détacher de ce que tu as. Voilà pourquoi on dit qui perd, retrouve. Qui garde, perd. Voilà pourquoi on dit le péché amasse pour le juste. Donc c'est une loi. Pour connaître, pour faire l'expérience de cette loi, il doit maintenant, en faisant l'expérience de cette loi, il va connaître maintenant le Dieu du pouvoir. Pour expérimenter le Dieu du pouvoir dans ta vie, il va falloir maintenant vivre ça. Donc Dieu lui dit alors, viens me sacrifier ton fils. Amen. Viens me sacrifier ton fils. Et il s'en va sur le Moridja. Arrivé sur le mont Moridja, il dit bon, qu'est-ce que je fais? Il prend le couteau, il veut gorger l'enfant. À un moment donné, l'ange dit hey, il ne touche pas à l'enfant. Je vois maintenant que tu crains Dieu et que tu l'aimes. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur du pouvoir sera avec toi. Il a découvert sur la montagne du Moridja le Seigneur du pouvoir. Un jour, le Seigneur s'est révélé à Moïse. En Exode 15, verset 26, il dit Moïse, je suis le Seigneur qui te guérit. À un moment donné, quand tu fais l'expérience de Dieu dans un autre domaine, tu le connais un peu plus. L'intervention de Dieu ne dépasse pas le niveau de connaissance que tu as. Voilà pourquoi il dit mon peuple, il faut de connaissance. Quand tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui a fait que le peuple a tiré au désert? C'est parce qu'il ne voulait pas évoluer dans la dimension plus profonde de la connaissance de Dieu. Il est toujours allé marcher avec Dieu. Toi-même là, Dieu a tué les Égyptiens à la mer Rouge. Il les a humiliés en les tuant. Et il les a tués, tu as tout ça. Tu arrives devant un autre obstacle. Et devant l'obstacle, tu commences à crier encore à nouveau. Tu es toujours en train de crier. Tu es toujours en train de te lamenter. Comment tu vas me connaître? Et même les parents disent, avant de vous marier, avant de sceller une alliance plus profonde, connaissez-vous bien d'abord. Tu vois ce que les parents conseillent au jeu? Pourquoi? La connaissance appelle la profondeur. Voilà des sujets pour lesquels vous devez prier. Il y a beaucoup de sujets qui devaient être éclaboussés. On a dépassé, on a fait le génie, on a dépassé ce stade. Demain, vous donner une petite méditation pour la semaine. Vous avez mis le génie du grand amour. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez savoir qu'on a dépassé maintenant les centres de Jésus. On va maintenant arriver à un enseignement nouveau, plus profond.
profond, plus consistant. Parce que je considère que c'est élevé. Je ne l'entends pas là-bas. Non, il y a une loi chez nous. Nous sommes sur un Michel là. Chez nous là. Il y a une loi qui dit que même si tu n'as pas vu, tu crois. Amen. Et là, chez vous là, on dit si tu vois là-bas, tu crois non. Attendez, je vais aller voir. Je veux les gens qui n'existent pas. Hein. Donc on doit passer maintenant à l'étape supérieure. Amen. Là, apprends à connaître Dieu. Concentre-toi sur ça maintenant. Expérimente une dimension de Dieu. Quand on dit le Seigneur est tellement fidèle, il est tellement bon, il est tellement grand, cette fidélité là, c'est quand tu dois prendre et puis quelqu'un paye pour toi le rôle, c'est quand Dieu est fidèle. Non. Alors pourquoi tu vois que tu es agressif? Parce que là, d'accord, c'est un témoignage, il n'y a pas de souci. Pour ton niveau, c'est bon pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais nous, pour notre niveau, c'est pas quand quelqu'un va payer le wallet pour moi. Que Dieu est grand. Il faut plus. On ne veut plus. C'est pas pour dire que je ne peux pas voir la fidélité de Dieu à travers des petites choses, je le vois tous les jours. Même des petits signaux en passant, je le vois tous les jours. Mais à un autre niveau, là, il faut désirer plus avec Dieu. Dieu a tellement de variétés et de grandes choses en lui que si tu t'assois seulement à manger juste les petites croquettes, alors que Dieu t'a invité au dîner. Mais un moment, je me demandais, on me dit. Ouais, non. Comment les petits disent là? Maman. C'est ça là? Maman. Bon, tu as vu quoi ici? Elle dit, mais il est étonné de te voir. Tu es arrivé, tu te sens pas bien. C'est compliqué. On sait que tu es assis là, mais tu trembles. C'est pas normal. Aspirer à plus. Maintenant, les témoignages, oui, je dis merci à Dieu. Il a fait ça pour moi. J'étais comme ça à un moment donné, je suis arrivé. Je ne suis pas allé dans le temps. Puis arrivé, mon patron est parti. Tu comprends? Laissez ce témoignage là comme ça, c'est bon. Plusieurs reconnaissent Dieu, vous voulez maintenant. J'étais là, amen. Et puis, on a viré un tel montant sur mon compte. Amen. Amen. Regardez-les. Pour vous avoir l'air trop facile. Je voulais amener plus fort, donc j'étais obligé de dire ça. Mais vous avez payé. Ça devait être normal, mais là, c'est trop suspect. Je ne voulais pas dire mariage encore, sinon, c'est trop direct quand même aussi. Bon, ce sont les choses qui vont arriver, c'est vrai, ne vous inquiétez pas. Où tu vois, c'est fait. Et puis même on t'appelle pour justifier. Moi, tu te demandais matin, tu regardes, ça y est là. Après, demain, tu regardes, ça y est là. Une semaine encore, tu regardes, ça y est là. C'est sérieux. Amen. La connaissance de Dieu. Aller sur sa présence pour la seule raison de le connaître. Réveille-toi à moi, papa. Je veux te sentir. Je veux te connaître. Je veux t'expérimenter. Je veux te voir. Quand on met dans chaque année, tu pries pour le mariage. Tu pries encore pour le mariage. Tu pries encore pour le mariage. À un moment donné, c'est bon. Je sais que papa est bon. Non, il faut essayer de faire un petit jeu, même si tu veux. Tu ne peux pas faire ça vrai, il faut faire ça en jeu. Il faut dire à Dieu, non, je sais que tu es fidèle, tu vas faire. Merci. Ton cœur tout encore, il faut dire merci. Après, à dire merci. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait que tu crois. Quand tu es donné, c'est là. Parce que ce n'est pas tes efforts pour croire qui feront ta foi, mais c'est ta simplicité à t'abandonner qui fera la différence. Osez 6-6. 6-6, time break. Car c'est l'amour qui me plaît. Car c'est l'amour qui me plaît. Non le sacrifice. Non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Je la préfère aux holocaustes. On avait dit un amour, deux connaissances de Dieu. Quand quelqu'un vient pour connaître Dieu, oh, il est trop fort de ça, il aime ça, il aime ça. Vous voulez savoir ce que Dieu aime? Quand vous voulez au mariage, on dit le mariage aime ça, vivre bien. Les voix sont écrits. Mais Dieu aime ça aussi. Dieu aime les gens qui viennent, non pas vous demander quelque chose. Faites un exercice.
Pendant un mois, il ne demande rien. Il demande, tu veux quoi? J'insiste, tu veux quoi? Ah, la personne, on a dit les gens, il m'a dit, vous, par exemple, ah, non, c'est compliqué. Hein. C'est difficile pour vous de prier sans rien demander. Si, bon, c'est grave. Il y en a qui vont voir leur vie de prière chuter. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas faire le 5e du temps qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils passaient les heures à demander, les heures à demander. Le son est arrivé demain. Il va recevoir de la prière. S'il le croit, et puis amen. Est-ce qu'il va rester? C'est pas grand chose. Vous voyez qu'enlever les demandes de vos prières avant que vos prières soient encore consistantes. Votre prière doit être une relation amoureuse, suivie, soutenue et vécue. Je connais Dieu. Quand une femme commence à aimer quelqu'un, elle cherche à voir ce qu'il aime bien. Est-ce qu'il va aimer ça? Souvent même elle va discrètement demander aux gens. Quand ils sont pas encore mariés, elle va demander à son frère, ton grand frère, quelles aventures? Vous savez, vous connaissez avant vraiment longtemps. Quelles aventures? Faire du canon-caplon. Le canon-caplon, c'est là, elle va apprendre que 44, il y a son petit, il y a son grand. Maintenant, quand elle sait que son chéri aime bien le vin, elle va commencer à connaître le vin. Quand elle sait que son chéri aime le football, elle va savoir. Le gars s'en va se soulager aux toilettes et l'équipe qui jouait, tu vois, Marc, tu vois un peu, le maillot de Chelsea est Samsung. Donc, il est dans les toilettes là-bas, il demande, chérie, qui a marqué le but? Je débranche la télé, c'est bon. Pourquoi c'est besoin de marquer le but? C'est bon, c'est à moi le foot. Le gars où il a fait le poulet pour voir Samson, il a dit, ah, c'est ça, elle commence à s'intéresser à ses centres d'intérêt. Ouais. C'est l'amour qui fait ça. Et tu commences à le connaître à travers maintenant certaines choses qu'il apprécie, des choses qu'il n'aime pas. Il n'aime pas telle sauce. Il ne fera pratiquement jamais cette sauce. Parce qu'il n'aime pas ça, va servir à quelque chose. Qu'elle sait qu'il doit passer la voie, il aime bien ceci, elle va demander tout. Elle faut s'en foutre. Non, vraiment, en tout cas, et Dieu créa la femme. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire. La connaissance de Dieu, continuons. Plus vous connaissez Dieu, plus il se dévoile. 1 Corinthiens 13, verset 11 à 12. Donc, et puis 1 Corinthiens 2, 11 à 13. Qui donc parmi les hommes? Là, tu as 1 Corinthiens 2, oui. Bon, il faut lire quand même. 1 Corinthiens 2, verset 11 à 13. Qui donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme? Sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l'esprit de Dieu. Allons-y. Et nous n'en parlons pas dans le langage. Nous n'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'esprit. Donc, on parle d'enseigne. Donc ici là, c'est-à-dire que l'esprit nous enseigne les profondeurs de Dieu et nous aide à découvrir, à connaître Dieu. Le rôle de l'esprit, c'est ça, on en viendra tout à l'heure. Le rôle de l'esprit, c'est ça, de nous apprendre à connaître Dieu. Ça, c'est l'une des prérogatives principales du Saint-Esprit. Nous apprendre à ce niveau, connaître. Il nous enseigne, ce n'est pas dans un langage humain, mais c'est dans un langage, allons-y. Exprimons ce qui est spirituel en termes spirituels. Donc ça montre ici la connaissance que Paul a fini par avoir. Cette connaissance-là a fait qu'il parle dans un langage maintenant spirituel, un langage profond. C'est la connaissance qui fait ça. Oui. J'ai vu le commentaire
commentaire de quelqu'un qui disait que mon message était profond et on a vraiment grand plaisir à écouter mes messages. Le message d'hier, j'ai écouté les jours. Il n'y a pas de profondeur sans connaissance de Dieu. C'est l'un de mes gros objectifs que je vais dire. Que je sois fatigué, que je ne sois pas fatigué, que je sois reposé, que je ne sois pas reposé, que je sois. J'ai beaucoup de sujets de prière. Parce que vous êtes déjà des sujets de prière. Vous êtes des sujets de prière. Tout à l'heure, avec les membres, on va se parler un peu. Vous êtes vraiment sujet de prière. Oui. Ne dis pas toi même parce que quand tu deviens trop sujet de prière aussi, il y a des choses à régler. Donc, mon sujet de prière le plus important, c'est comment connaître Dieu. Apprendre à le connaître. On connaît Dieu à travers le cœur à cœur, on connaît Dieu aussi à travers les expériences que nous vivons. Chaque expérience que vous vivez, quand vous êtes à connaître Dieu. Et plus vous le connaissez, plus maintenant vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous abandonnez entre ses mains. C'est quelqu'un que tu ne peux pas. Tu as dit, non? Tu es là, non? Tu veux combien d'années à elle? Tu confies ta vie à quelqu'un qui tu as confiance. Et surtout quelqu'un que tu connais bien. Un inconnu passait par là, il a habillé et tu lui donneras ta vie. Non, comme ça. Il faut le connaître. Sinon, tu cours des risques en t'attachant à lui. Quelqu'un a dit, tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. C'est ça, non? Voilà. Eux, ils n'ont rien à perdre pour commencer. Ils n'ont rien à perdre en fin de compte. Quand tu as quelque chose à perdre, tu as t'attaché avec eux. Faut le suivre seulement. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il y a des choses que vous ne lui dites jamais parce que vous ne savez pas comment il va réagir. Il peut divulguer ça. Ça va vous créer des problèmes. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça aussi que Dieu vous voit. Ah oui, c'est là, de toute façon, elle vient s'asseoir ici, tout le matériel, et fait son problème, c'est là, ici, là. Bon, vous voyez là, tu vois que Dieu peut? Moi je l'aime, c'est vrai. Mais attention, oui, celle-là, si je vais donner mes secrets ici, là, elle va se lever au quartier, c'est pas tout divulguer. La preuve, tu t'as testé un peu. Regarde, tu as une copine à laquelle tu parles. Elle-même, son mari, là, voilà. Et je vois comment elle va réagir. Et puis il dit bon, bonne journée. Et puis ça va. Tout. Allez, demande. Regarde. Sur le matin, je priais. Bon, est-ce que c'est plus bien, mon gars? Bien, reste. Ah, tournez. Ça va? Et ton mari, il va bien? Il va bien remplir là. C'est pour que lui, il va bien, il est là. Et puis, il va commencer à parler. Dieu dit, ton mari là. Faut gêner là. Jésus dit, la prochaine fois quand tu viens, Jésus dit, Jésus, parle-moi. Vous voyez que ton pied secret ici, ça fait que quelqu'un t'aime ressusciter dans sa maison. Pas seulement ça. Tu arrives, tu te parles encore. Non. Quand vous allez commencer à connaître Dieu, vous allez savoir qu'il aime votre silence. Il aime quand vous êtes silencieux. Il aime quand vous savez garder les secrets. Il t'a dit hier, il dit, mais c'est le secret. Et puis, tu dis pas. Le grand roi te dit un secret. On a un conseil de mise à mort, on va nommer pourquoi Dieu. On n'a pas encore nommé de où? Où? Avec vous, il dit ça, mais il dit pas que c'est l'exclusivité. Voilà. Demain, c'est la nommé. Ah oui. Ça va te dire, quand le président a écrit, il m'a dit de noter, moi, noter. À un moment donné, et pourtant c'est une histoire, c'est quelque chose de vrai aussi. Il y a une entreprise
une entreprise américaine qui avait un jeune promoteur doué. Il participait déjà aux réunions des décideurs de l'entreprise. Et chaque fois qu'on devait prendre cette décision, il réfléchissait sur certains noms. Par exemple, on dit Augustin Arcezo et Marc Dussel. On va faire voir les deux. Les demandes on va les retenir pour les deux postes qu'on va créer. Donc c'est déjà une promotion pour eux. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? On est en train de réfléchir et tout ça. Donc lui, il a assis là, vous savez, puis il écrit Augustin Arcezo, puis il écrit l'autre. À la fin, ils n'ont même pas encore fini de décider. Augustin. Est-ce qu'il faisait où? Et puis j'ai dit, est-ce que ton nom est sur les et chaque fois, ça a remonté à la direction. Et je pose les questions. Et ils ont fini par mettre la main sur le genou. Et quand il a dit, il a reconnu. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit, bon, on va voir ce qu'on va faire. Et le directeur est allé voir un coach en développement personnel qui a un psychologue. Il dit, bon, envoie-moi le petit, je vais discuter avec lui. Échanger comme ça avec lui en passant. Trouver un truc là qui n'a vraiment rien à voir. Il fait venir. Après, il va voir ensemble. Il dit, bon, tu m'accompagnes aujourd'hui. Puis viens. Et puis, donc, il est là et puis il dit, bon, eh bien, profite pour échanger un peu avec mon petit là. Il a discuté avec lui. Et après, le psychologue appelle le directeur et dit, tu sais, le petit là, il a un seul problème. Il dit, c'est lequel? Il a grandi dans un environnement où il a été complexé. Il a manqué de confiance en lui. Et ça fait que les gens ont tellement méprisé qu'il n'avait plus confiance en lui. Et ça fait que quand vous faites les réunions, là, il faut qu'il puisse vendre quelques informations pour que les gens aient de l'estime de lui. C'est pour ça qu'il fait ça. Ne le renvoyez pas à quelqu'un. Corrigez-le un peu. Mais il faut qu'on l'aide. Plus vous connaissez Dieu, je m'en vais vous dire simplement, plus vous connaissez Dieu, il y a des petites choses qui sont des failles dans votre système, qui font que Dieu ne peut pas vous confier de grandes choses là, que Dieu met à découvert, et puis il règle ça, et vous avancez. Pourquoi est-ce que souvent, tu es bien comme ça dans ton affaire, mais à des moments, pouf, le courant se coupe, tu arrêtes de prier, tu n'as plus envie de rien. Ça fait nous. C'est dans la connaissance de Dieu petit à petit que Dieu va nous donner les sources de certaines choses dans ta vie. Il y a des choses, pas de défense qui restent ça. Il y a des choses que petit à petit, en découvrant Dieu, il va toucher ça. Et quand le jeune homme, le psychologue a reçu le jeune homme, qu'elle a commencé à parler avec lui, il a commencé à pleurer. Et son papa, son papa le négligeait. Donc il se réfugiait dans ses études. Il dit souvent quand il était en train de faire ses propres devoirs, il parlait seul. C'est comme si lui maintenant, de sa feuille qui acceptait de le reconnaître à sa juste valeur. Il voulait forcément travailler pour ici les ponts. C'est l'un des spécialistes. Et le grand spécialiste, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que souvent, à un moment donné, il y a des choses qui vous échappent? Pourquoi à un moment donné, tu ressens certaines choses encore? Il y a des lois secrètes dans ta vie que dans la connaissance de Dieu, qui seront mises à découvert et qui vont t'aider. Plus tu le découvres, plus aussi il te découvre. Plus il te découvre, il te découvre à toi-même, il te fait te découvrir toi-même. Plus tu le découvres. C'est un cycle. C'est un cycle. C'est un cycle. Ça va de pair, comme ça, comme ça, comme ça. On est au même niveau. On reste sur le même palier. Profondeur en Dieu, profondeur en l'homme. C'est la même chose. Si on a des choses, vous n'allez pas comprendre. À un moment donné, vous allez arriver à un certain stade de votre vie spirituelle. À un moment, il y a des choses que vous ne devez plus voir chez vous. Mais c'est là. C'est pas normal. Il y a des choses. Non, mais comment je peux me surprendre? Peut-être tu es là comme ça. Il y a longtemps, tu es petit et puis tu te surprends. Tu places un mensonge et puis tu te dis tu devais être à l'aise avec ça. Mais comment ça te rattrape? Tu es chrétien à des moments précis, mais à des moments où tu penses mal des gens, tu as des gens, lui dans sa tête, mais c'est comme ça, lui en même là. Tu vois, tu as cogné le. Et puis tu penses comme ça. Et puis tu es charismatique.
choses arrivent encore à avoir une faille en toi. C'est comme si on est là et puis on le l'eau coule. Vous voyez, on va l'eau couler comme ça. Quand j'ai regardé ça, ça me donne un seul renseignement. Il y a quelque chose qui est couché, ça a besoin d'entretien. Ce n'est pas là qu'il faut voir, c'est l'intérieur. Quand on démonte et on a accès à ce qui fait que ça coule. Comité de surveillance, surveille bien. Voilà. C'est comme ça. Apprenez à connaître Dieu. Vous allez comprendre pourquoi un jour comme ça, pour rien, vous êtes capable d'être franc envers votre maman. C'est le meilleur de votre tête. C'est le marécage de votre vie. C'est qu'il y a des choses se cachent. Il y a des choses qui sont en vous. Au fur et à mesure des années, elles ont été cachées au fond. Même quand l'eau est trouble, à un moment donné, laissez l'eau se reposer. Les déchets vont aller au fond. Et maintenant, l'eau, un peu limpide, va rester au-dessus. C'est comme ça, c'est le principe. Allons-y un peu plus loin. Dis à ton frère, élevons le niveau. 1 Corinthiens 13, verset 11 à 12. Et Jean 2, 27. Et regarde, tu Daniel a fait quelque chose de simple. Tu es assis à côté de lui, le temps quand tu dis aussi. Tu prendrais une feuille. Quand ici des versets, tu écris, tu listes ça comme ça. Et tu lui vas rentrer le verset. Voilà. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. C'est ça. À présent, nous voyons dans un miroir, et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. Voilà. À présent, nous voyons comme dans un miroir de façon pas très précise. Mais plus tard, ça deviendra plus clair. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, mais plus tard, je connaîtrai comme je suis connu. Ouais, non. Je vais connaître comme je suis connu. Les deux vont ensemble. La connaissance de Dieu rime les meilleurs de soi. Si tu n'évolues pas bien soit peu, la connaissance de Dieu, elle loge la vie que Dieu te donne. C'est un secret. Si vous me voyez, je prie mieux connaître Dieu. C'est pour me sécuriser moi. Il y a des choses qui ne doivent pas te surprendre, c'est pas normal. À un certain niveau de vie chrétienne, il y a des choses qui ne doivent pas te surprendre dans la porte. Va chercher pourquoi tu réagis souvent d'une certaine manière et puis tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Va chercher. Dis à Dieu, tu veux le découvrir. Vous savez, plus vous, je vais voir l'exemple, plus je m'approche, je vois de quelle nature est la tâche qui est là. Mais en même temps que je vois de quelle nature est la tâche qui est là, lui aussi il voit mieux à mon niveau. Ah, c'est comme ça, merci. Comme ça. Donnez de la visibilité au Seigneur. Il va vous donner des réponses. Il y a des choses qui vont arriver tout de suite. Vous allez voir que ça se résout rapidement. Ça se résout rapidement. Pourquoi c'est comme ça? Il va dire, tu vois, il y a une partie de toi-même qui réagit toujours comme ça. Et cette partie-là, c'est fait comme ça et ça. Donc c'est simple comme ça. Oui, c'est ça. Corrige ça ici. Ça va se corriger seul. Souvent, vous voyez, il y a certaines pannes dans votre voiture qui génèrent d'autres pannes et des problèmes sur votre tableau de bord. Corrige la panne là-bas. Il rectifie l'autre panne, l'autre bruit que tu entendais, tu n'entends plus. Et puis maintenant, les voyants sont partis. Juste après avoir réglé cette panne, c'est le spécialiste qui a dit, il règle tout ça. Si tu vas aller régler ça, ça ne va pas corriger ça, et ça ne va pas corriger ici aussi. Règle ça, ça va tout corriger. Mais toi, tu as dit ça, on va pas au téléphone, tu dis, on n'a qu'à voir ce qu'il y a dans ta voiture. Les relations téléphoniques qui ont fait des dieux là, ça commence cher. Maman God, ça va?
D'accord, c'est juste pour avoir tes nouvelles. 1 minute 30 secondes. C'est un bonjour, bonne journée, paf, je coupe. C'est pas une relation téléphonique ça. Ah, toi aussi. Ça c'est pas une relation, tu vois. C'est une relation téléphonique. Quand vous appelez quelqu'un, vous allez vous une qui compte. Mon frère, il faut parler de toi ici. Tu vas pas t'appeler sur moi ça. Vois ça? Dieu ne l'a pas comme ça, il appelle direct. Non, il te dira ta montagne. On lui a fait 5 minutes de prière. 5 minutes de prière, ça ne guérit pas l'homme, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est pas 5 minutes de compliqué. Ok. Maintenant, tant que certaines choses ne sont pas corrigées aussi, il y a des choses que vous ne devez pas. Voilà pourquoi un jour, notre ami Jacob, dont le nom veut dire roublard, s'est retrouvé seul. Il était fatigué de ses échecs et un homme est arrivé pour lutter avec lui. Quand il a lutté avec la personne, après le gars lui a demandé, bénis-moi. Comment t'appelles-tu? Il dit, bénis-moi. Il dit, maintenant comment toi-même tu t'appelles? La clé de l'intervention de Dieu se trouve souvent dans ton cœur. Il faut que quelque chose soit cassé en toi et remis en place pour que le reste arrive. Oui, en fait, on veut vous donner les choses plus importantes. Si vous vous accueillez sur cet enseignement, vous allez voir, regardez bien. Si vous ouvrez bien à ce qui est plus profond dans l'enseignement, vous allez voir que la grâce va se bonifier. La grâce, les faveurs de Dieu vont augmenter pour vous. L'onction va grandir sur votre vie. Et les faveurs, les portes ouvertes. Regardez votre témoignage. Regardez la série de vos témoignages. Ça ne devient pas plus corsé, plus important. Vous faites des obstacles au Seigneur. Et tu commences déjà à faire. Il n'y a pas un péché qui peut encore résister quand tu es là. Ou bien tu l'as logé dans une pièce qui a verrouillé d'autres pièces. Maintenant, Dieu ne te demande pas de renoncer à tes pièces. Il demande de renoncer à toi-même. Quand quelqu'un met un portail, ce n'est pas pour protéger le mur, c'est pour se protéger lui-même. Le blocus que tu mets là n'a rien à cacher, c'est toi-même que tu protèges. Avant d'entendre que celui qui a des oreilles. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Comme son onction vous enseigne sur tout, oui. Et elle est véridique, et elle ne ment pas. Puisqu'elle vous a enseigné, oui. Vous demeurez en lui. Ah. C'est quand l'onction nous enseigne. Quand on enseigne, tu connais, non? Et quand tu connais, maintenant, tu demeures bien en lui. Ta vie spirituelle ne évolue pas. Il y a des choses auxquelles tu ne veux pas toucher. Tu veux juste, je bloque mes finances. Ça, c'est prier. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Quand vous êtes un prince, là, il y a des gens de choses que vous n'avez pas comme problème. Le prince ne va pas passer son temps à penser au fait que comment je fais pour faire les courses, comment je fais. Il va envoyer quelqu'un. Ah, donc toi, ta vie de prince là, c'est comment? Tu n'es pas capable de dire non, il a fallu gérer les choses pour moi. Toi aussi. Ah, c'est bon encore. C'est qui dans le prince? Qu'est-ce que le prince parle? Troisième pilier, la foi. La foi. Là, tu as généré 0-0. Je ne peux pas m'initier aujourd'hui. Là, tu as généré 0-0. Il reste 5 minutes. Waouh. Troisième pilier, il reste 2. Amen. La foi. La foi
Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu, entendez par il est impossible d'être agréable à Dieu. Le Seigneur m'a dit une fois dans une révélation que sans la foi, il est impossible d'avoir accès. Quand tu n'as pas accès au roi, tu n'as pas accès. Accès, refusé. Accès, refusé. Il faut un badge. Le badge de la foi. Quand tu veux commencer à aller en profondeur, ajuste un peu ta foi. Commence à avancer. La foi. Allons-y. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Après Hébreux 11, 6, tu vas essayer de lire Hébreux 11, 17 à 19. Et puis je reviens. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve. Tu as fini de lire 6 là. Reprends le 6 et puis tu continues avec moi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent, ceux qui le cherchent. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et qu'on lui avait dit: c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Même un mort, se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Par la foi, par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et qu'on lui avait dit: c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Même un mort, se disait-il, il s'est dit en lui-même, même un mort, Dieu est capable de le ressusciter. Voilà comment il réfléchit. Donc la foi maintenant crée quelque chose que les yeux ne sont pas capables de voir. C'est par la foi seulement qu'on peut entrer dans un lieu où normalement on ne peut pas accéder. Il s'est dit en lui-même, convaincu que vous n'êtes pas seul à connaître la fatigue. Moi aussi, je m'assois. Celui qui est fâché, la garde partir à la maison. Mais allons-y. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Dans ma tablette. Il offrait le fils unique. Il a mis à l'épreuve pour offrir Isaac. Il offrait le fils unique. Allons-y. Alors qu'il avait reçu les promesses et qu'on lui avait dit: c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Voilà, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Même un mort, se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter. Aussi, dans une sorte de préfiguration, c'est ça. Il retrouva son fils. C'est tout. C'est pas compliqué. La foi est le plus grand accès auprès de Dieu. La porte la plus ouverte auprès de Dieu. Sans elle, point d'accès au bienfait de Dieu. Hébreux 11, verset 17 à 19 qu'on a lu. Romains 4, verset... Oh, là c'est le sommeil qui a commencé à me fatiguer là. Romains 4, j'ai mis 14 à 21, c'est pas 14. Mon cerveau a vu 17, mais ma main a écrit 14. Vous voyez, voilà pourquoi il faut toujours reconnaître ses limites. Dans la vie, c'est important. C'est un enseignement que Dieu veut nous donner. Je connais mieux le Seigneur ici. Tu peux te limiter. Si tu penses que tu es nos limites, tu es foutu dans le film. Elle va le film qui commence à finir. Même le long métrage, ça finit. Donc, ça veut dire que tu as des limites. Toute part. Romains 4, verset 17 à 21. 2 Corinthiens 5. Dis-moi d'abord 2 Corinthiens 5, verset 7.
2 Corinthiens 5, verset 7. Le Seigneur verset qui est ici, toujours ici. Car nous cheminons par la foi, non par la vue. Voilà, il faut désactiver tes yeux. Dis à ton frère, dans le monde de la profondeur, il faut désactiver la fonction œil. Désactive le Bluetooth, l'œil. L'œil est Bluetooth. Il a là, quand il prend l'information pour mettre chez lui. Il prend. C'est le Bluetooth qu'il reçoit. Active ton Bluetooth. On met des journaux pour dire active ton Bluetooth. Tu vas pas tout parler, critiquer les gens à la maison. Tu vas aller là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité les morts, tu seras sauvé. Il faut croire. Bon, il était une fois. Viens, lève-toi. Assis. Place-toi là-bas. Près du pilier qui est là. Mets-toi près du pilier qui est là. Et puis fais-moi face. Et moi ici. Et regardez ce qui va se passer. Tu ne bouges pas. Hein? Je fais ça. Est-ce que parmi nous quelqu'un a bougé? Non, je veux parler en termes de pas. Personne n'a bougé. Moi ça a bougé. Bon là, j'ai fait un mouvement. Mais je ne bouge pas de ma position. Ok? Voilà. Ouais, mais non. Donc, quand tu n'as pas la foi, Dieu fait comme ça. Là, tu t'en pries les mains. C'est bon même, et puis j'ai tout ça. Vous voyez un peu? Ton accès, c'est là. Là, on te dit, tiens, tu n'as pas la foi. Oh là là, comment j'ai fait? Tiens. Oh, Dieu ne fait pas, tiens par l'autre. Il faut caler sa poêle. L'Africain. Puis tu as donné une bénédiction. Tu vas faire ça. Monsieur. Vous voyez que ça ne fonctionne plus. Il y avait un mouvement, je lui donnais et elle recevait. Elle me redonnait qu'il fallait. Elle m'envoie une prière, je la reçois. Et moi, on retrouve. C'est la foi. Attends ça. Donc tu finis de prier, quand tu finis de prier, maintenant tu m'étends la tablette. Quand tu te m'étends la tablette maintenant, c'est quand elle a prié et qu'elle m'adresse maintenant la prière. Et Dieu recueille la prière. C'est sa foi et la main tendue vers moi. Si la foi ne transmet pas vos prières à Dieu, elles vont rester juste dans votre cœur. C'est un esprit, tiens. Et la tablette est collée sur toi comme ça, tu peux pas tendre la tablette. Donc, quand elle me tend la tablette, c'est la foi qui pousse tes prières vers Dieu. Mais en même temps, de la même manière que tu as poussé tes prières vers Dieu, la même main qui a donné, c'est dans cette même main-là que tu vas me recevoir. C'est pas une autre main. Si tu as assez de foi pour offrir à Dieu, quoi qu'il va faire, la réponse que, si il dit tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Voilà. Donc, quand tu me donnes, redonne-moi, vous voyez que la main avec laquelle, oui, allons-y, la main avec laquelle tu me tends, je prends, et moi maintenant, je vais reconditionner l'appareil comme neuf, et puis je te le redonne. C'est la même main qui va recevoir. Si ta main n'est pas assez forte pour tenir ta propre prière, comment elle va tenir maintenant la réponse? Du coup, si je mets mes mains derrière, je ne peux rien recevoir finalement. Avec toute la bonne volonté. Je peux regarder dans ses mains, c'est bien, ça m'intéresse, mais je ne peux pas recevoir. Que je te bénisse. Je peux regarder en face. Si vous n'avez pas la foi, vous serez juste à côté. Mais Dieu ne pourra pas vous atteindre. Dieu ne pourra pas vous atteindre. Et ça sera dommage. Ça va faire pitié. Les gens, à un moment donné, se moqueront de vous d'une telle manière. Vous n'arriverez à aucun résultat. Romains 4, je répète, verset 17 à 21 et non 14 à 21. Je vais rectifier ici. Merci. En effet, il est écrit.
J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de J'ai fait peuples. de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre père devant celui en qui il a cru. Devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts Oui. et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant qu'en toute espérance, Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de peuples. crut et devint le père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole, telle sera ta descendance. Il ne faiblit pas dans la foi Il ne faiblit pas dans la en foi. considérant son corps. C'est par quoi Dieu a donné accès à Abraham aux étoiles du ciel. Quand il a dit qu'on est étoiles, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Abraham devait aller en profondeur avec Dieu. Parce que Dieu lui disait que je vais te donner une descendance. Mais comme c'était une descendance vraiment nombreuse, il avait besoin de susciter sa foi. C'est un enfant en passant, voilà, un coup de sein, un coup de maître, c'est pas ça. Mais il devait avoir une descendance nombreuse. Dieu devait forcément soutenir ça par la propre foi d'Abraham. Vous n'avez rien obtenu de grand en Dieu sans la foi. Souvent, il y a certains petits bienfaits que vous pouvez recevoir sans forcément éprouver votre foi. Mais à un moment donné, consciencieusement, vous devez croire correctement et consciencieusement. Vous commencez à aller plus loin avec Dieu en profondeur. Là, quand ça devient sérieux comme ça, Dieu en appelle à ta foi. Chaque fois que vous avez joué dans une épreuve, il vous a fallu un niveau de foi réduit. Vous savez, on était en terminale, on sautait la corde. Quand on commençait 0,90, non 0,70 à cause des femmes, 0,70. Et pourquoi on commençait comme ça? On était nombreux, on était nombreux. Il y en a qui faisaient comme ça, il marchait comme ça. Il était arrivé, il fait le rouleau comme ça, il passe. Au moment, mais je me souviens que quand on allait à MS50, MS60, bon, avec toute la grâce de Dieu, j'ai réussi à franchir MS65. Même MS70, j'ai compris que ce n'était pas facile. Pas partout que tu vas réussir. Et on était trois. On était trois. Il y a deux choses que j'aimais, hauteur et puis vitesse. Ce sont les deux choses. On appelle le truc là. Enchaînement coco là. À partir où tu as fait roulade d'avant et puis c'est là qui tombe, puis ça fait. C'était pas trop possible. Mais cet instant où roulade d'avant là, c'était pas facile à faire. C'était maigre mais c'était pas facile. On saute jusqu'à un moment donné. Une fois, avec toute la grâce de Dieu, j'ai pu franchir mes 70. Parce que ce jour-là, le professeur a dit, vous avez 3 chances. Je sais, une fois, 3 fois, ça passe pas ticket. Il dit, vous avez 4 chances. Le professeur dit, bon, c'est quand c'est passé, c'est passé. J'ai pris mon élan, va prendre l'élan où tu veux. Il prend l'élan, il couille, il vient, il passe ça. Il y a un, lui, il prend l'élan, il vient. Il dit, vous avez son premier truc, il fait comme ça. Il prend l'élan, il vient, il vient. À un moment donné, il s'arrête au dernier moment. S'il est passé en dessus de la boule, une chance, il s'arrête. Il dit, non, il retourne. Dans le lycée. Mais je me suis rendu compte que Dieu a fait la grâce par rapport à ça. Tout simplement parce qu'on a eu l'occasion d'essayer une fois, 2 fois, 3 fois, et la 4e fois c'est passé. Dans la foi, c'est le même système. Vous avez un niveau de foi. De 1m65, j'ai pu atteindre 1m70. Et pour moi, c'était vraiment un espoir. C'est vraiment un espoir. 1m70. Et c'était vraiment un espoir. Et j'étais. Ça, c'est resté gravé au fond de moi. J'en parle aujourd'hui. C'est resté gravé au fond de moi. Et ça m'a toujours motivé chaque fois que dans ma vie de prière surtout. Et c'est une fois. Et c'est 2 fois. Un jour, le professeur dit, cette fois-ci, vous avez 4 chances. La 4e chance a été bonne pour moi. Ça m'a fait passer au palier supérieur. Je ne sais pas s'il avait observé, mais j'ai rendu compte que les MS60 légers, je pense qu'il avait l'œil.
c'est resté pour moi un enseignement. Je me suis toujours dit finalement que je peux, avec un peu d'essai encore plus, je vais forcément réussir. J'ai aimé aussi le commentaire quand tu as commenté le truc du gars hier à le poste. Et il a dit, j'ai Paul Esmel, on s'en va vers le sommet et rien ne nous arrêtera. J'ai vraiment aimé. Il dit, rien ne nous arrêtera. Qu'est-ce que vous voyez qui pourra vous arrêter? Ne percevez absolument rien qui ne pourra vous arrêter si Dieu a décidé que vous avanciez. Sachez faire des analyses avec tout ce qui vous entoure. Je vous en prie. Ne regardez pas comme ça à part et puis ne rien retenir. Regardez, retenez. Regardez, retenez. Ah oui, il y avait une chose aussi que j'aimais bien. Comme ça, une fois, calme, et puis deux, et puis paf, je lance. J'aimais bien ça aussi, oui. Voilà. Donc, regardez, et puis sachez vous situer. Sachez vous situer. Regardez toujours. Il y a toujours un enseignement à retenir de tout ce qui vous entoure. Vous avez remarqué ça? Ça, c'est resté gravé dans mon esprit. Parce que je venais de battre mon propre record. Est-ce que tu penses à ces genres de choses-là? Est-ce que je ne vais pas essayer de battre mon propre record à un moment donné de ma vie? Je vais encore essayer. Je vais encore essayer. Peut-être que je me plafonne dans une certaine logique. Je vais encore me donner une autre chance supplémentaire. Cette chance va forcément m'ouvrir les portes. Et puis après un comme ça, il y avait un autre là. Il était plus grand que moi. On était trois. Par la grâce, je ne sais pas par quelle magie on finissait par les autres. Il y a un autre là, lui, il avait un pantalon sauté. Il venait en classer le pantalon bien sauté, il arrivait ici. Et puis il était serré dans son coin. Mince comme ça. Lui, comment? Et lui aussi s'en sortait. Il est passé 1,70 m. Et le terminus, c'était le 80. 80 quand même. Et le 80, il y avait un gars qui était grand comme ça. Lui, il a essayé le 80 une fois. Ça n'a pas fonctionné. 2 fois. Ça n'a pas fonctionné. 3 fois. Ça n'a pas marché. Et la 4e fois, ça a marché. Bon, là, il est resté sur le coin. Hein? Voilà, on a dit toi là, à côté de toi là, quoi. Oui, ça fonctionnait. Il essaie de modifier sa technique. Il essaie de modifier, il essaie une fois que c'est passé. Il y a toujours, vous pouvez passer de façon inextrémiste. La foi vous fera passer de façon inextrémiste. Mais donnez-vous encore une chance. Il y a des gens qui ont fini par se sanctionner même, qui sont donnés la sentence, qui ont fini par prononcer le verdict de leur vie. Par les moyens des faits. Là, c'est inconsciemment qu'ils ont prononcé le verdict. Mais il vous faut encore une autre chance encore. Ça va arriver. Et je me dis aujourd'hui, si le professeur n'avait pas donné la 4e chance, les gens se disent, oh, pourquoi vous avez 4 chances, donc la canne ouvre là-bas. Aussi, il faut provoquer la 4e chance là non plus. Il faut arriver à ce niveau aussi là. Vous aussi. Il faut provoquer la 4e chance là. Quand même, tu es assis là, même celles qui sont assis de côté à 1,10 m là, on va parler aussi. Mais si tu as 250 chances, tu n'as jamais atteint ça. Donc, je me dis que si je n'ai pas donné la 4e chance, je n'aurais pas franchi un pas de plus. Voilà pourquoi je me suis dit toujours, il y a toujours une petite dernière chance quelque part. Il y a toujours une dernière chance quelque part. La chance de la foi. La femme a espéré la guérison de sa fille pour jouer la vie de Jésus. Jésus lui a dit, et même elle s'est dit, waouh, j'ai vu le grand Jésus, il va guérir ma fille. Mais Jésus lui a dit, on ne prend pas le Dieu dans le petit chien. Waouh! Mais je vais encore essayer une dernière fois. Une dernière fois. Une dernière fois. Elle s'est mise à crier à un moment donné. Mais les petits chiens mangent les miettes qui se tombent sur la table. Ton enfant est. Tiens encore une seconde. Reste encore là une seconde. C'est la foi qui nous parle comme ça. La foi va vous parler et va vous dire, n'abandonne pas encore. Il y a encore une chance.
Il y a des images qui tournent en boucle souvent sur le net. Vous voyez les gens qui sont en train de creuser le trésor et puis ils abandonnent. La plupart du temps, oui, les scientifiques disent que le désir d'abandonner vient toujours avant. Vient toujours un peu trop tôt par rapport au fait que, bon, je vais paraphraser, le désir d'abandonner arrive toujours trop tôt, longtemps avant que les forces pour continuer la route ne s'épuisent. Et ils disent que les scientifiques montrent que 80% des personnes qui abandonnent sont toujours à un pas du but en abandonnant. Toutes celles qui ont abandonné. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que ne donne pas une dernière petite chance. Si tu as donné une dernière chance, il n'y a pas eu de truc. Maintenant, c'est la dernière chance. Après la dernière chance, c'est la toute dernière chance. Après la toute dernière chance, c'est la last chance. Après la last chance, c'est l'autre chance. Ça veut dire tout doucement, n'abandonne jamais. Amen. Après ça, comme tu veux, mais il n'y a plus une chance derrière. Le diable a dit c'est fini, dit ok, j'ai compris. Mais dès matin, tu me retrouveras avec le même sourire. Parce que c'est à toi de parler, c'est à toi de penser, c'est à toi de percevoir. Mais moi, j'agis dans cette logique. Je ne sais déjà. Il a dit espérant, lis-moi encore, Romains 4, 17 à 21. Espérant comme toute espérance. Peut-être que le salaire que tu attendais depuis, le temps est juste proche. L'enfant que tu attends depuis, c'est juste proche. Il y a encore un mois qui arrive. Et ce mois-là sera ton mois. Le Seigneur ce mois. Amen. Espérons contre toute espérance. Contre toute espérance, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de chance. Ce qui m'a inspiré, c'est ce qui s'est passé en classe de terminale. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le Père. Espérant contre toute espérance. Il n'y a plus lieu d'espérer. C'est tellement chercher ton enfant. Tous ceux qui sont allés pour les enfants sont en train de retrouver son partie. Il n'y a plus d'enfants qui restent dans la cour de l'école. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants. Dans contre ta grâce d'enfant. Tu rentres, ils sont en train de fermer la classe. Ils ont fermé l'école. Même celle qui gardait la clé dit tu dois faire là-bas. Dans le grand film, non, moi je me revois. Arrivé là-bas, tu rentres par les caissiers, tu vois un petit enfant qui était caché parce qu'il avait peur. Et c'est l'enfant que tu attendais. Oh yeah! Ton enfant est politique quelque part, il attend que tu oses venir tout doucement. Il attend que tu oses venir tout doucement. Tu oses venir le réclamer tout doucement. Et le réclamer et dire, papa est là, ou maman est là. Viens! J'ai vu qu'on m'a dit que le thème est en deux temps. Le 4e et le 5e point sont déjà prêts. Mais je vais laisser qu'on ait quand même le temps de développer. J'ai dit le 4 et le 5. Mais c'est très important. Juste il y a la bénédiction là qui est là, qui attend que tu viennes. La bénédiction même est en train de regarder sur la route là-bas. Et je le voyais venir, mais on dirait qu'il s'est assis au point de la route. Non, on y va, on n'abandonnera jamais. Jamais. En tout cas, si le diable est fatigué de nous, il va être fatigué de nous encore au moins 70 ans encore. Il sera fatigué. On est là. On va plus prier. On a la foi. On croit. D'ailleurs, on va dire, vous allez encore ces choses-là. Aussi. Toute la ville a décidé de déménager. On ne croit plus. Ok, on a compris, on reste ici. Tout le monde est vraiment trouvé ici. On reste ici. On reste là. Car le diable. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, 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 amen.